Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Alors, amis auditeurs, amis auditrices, comme toujours, je vais être obligé de dire le mot magique, bonjour. Mais bonjour à quelqu'un que vous connaissez indirectement, puisque vous écoutez déjà son dernier single sur Radio Naya. Et je sais que vous l'aimez, parce que je sais aussi que vous aimez le reggae. Là, je vous ai donné un indice. Tiens, on va écouter la personne qu'on a au téléphone, voir si vous arrivez à reconnaître sa voix. Bonjour, et je ne donne pas de prénom, je dis rien pour le moment. Bonjour, je ne donne pas mon prénom non plus alors. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, non mais on va lever le voile de suite. Qui c'est qui m'appelle ? C'est l'homme qu'on appelle Ranking T. Et voilà, Ranking T, avec, alors ce dernier single, mon pauvre, mais moi je me régale à l'écouter, il me fait penser vacances, ça tombe bien, je suis bien placé pour en parler, des vacances, et puis retrouver enfin des airs de reggae comme ça, bien joués, je vais presque dire à la méthode un peu Jimmy Cliff, Bob Marley, ces choses-là, le reggae qui sonnait bien en fin de compte. Ça fait plaisir à entendre. On a vraiment mis tout notre cœur à l'ouvrage dans ce titre. Ça faisait un moment que j'avais rien fait et j'ai voulu vraiment m'entourer d'une super équipe et c'est vraiment des fans de reggae tous et je pense que ça se ressent effectivement avec le petit côté une partie en créole. Voilà, c'est pour que ça bouge bien. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. De toute façon, la petite partie en créole, elle vient peut-être de la façon, entre guillemets, dont tu as grandi, coincé entre la France et la Martinique. Exactement. Donc c'est vrai que je fais une partie de mon enfance en Martinique, l'autre partie en région parisienne et on n'oublie pas ses racines. On n'oublie pas ses racines, tout simplement. Donc, il y a toujours la petite touche de présente. Heureusement que tu n'oublies pas tes racines. Alors, je vois sur ta biographie, parce que je triche un peu, j'ai noté quelques dates quand même, qu'en 1989, à l'occasion d'un sound system à Fort-de-France, c'est là que tu découvres le raga en premier. Oui, effectivement. À l'époque, c'était vraiment la grande période de ce qu'on appelait les sound systems où... c'est un peu ce qu'on appelle maintenant un open mic, donc une scène, le micro est là, une version instrumentale, la même pour tout le monde, et puis on montait, on improvisait. Donc c'est là que j'ai découvert un peu cette musique, et ça m'a tout de suite plu. J'ai commencé au départ en écrivant des petits textes pour se moquer des copains, pour rigoler. On chantait dans les booms le mercredi après-midi, et puis petit à petit, voilà, ça m'a mené au milieu professionnel. Ah oui, donc tu as chanté dans les booms. Tu sais que moi, j'ai démarré ma carrière aussi en faisant des booms. C'est la meilleure école. On a les copains souvent, alors c'est pas méchant, mais ils sont sans pitié parce que dès qu'on se loupe, ça rigole. Donc du coup, ça forge la personnalité, ça forge le caractère et ça nous aide pour plus tard pour le public. Oui, tout à fait. Et qui c'est qui t'a trouvé ce nom, entre guillemets, nom de scène, Ranking T ? Alors ce nom Ranking T m'a été donné alors il est peu connu, si je vous dis son nom, il s'appelle Soupa John, mais si je vous dis ce qu'il a fait, ça va vous parler tout de suite. Si je vous parle de Tonton David, la musique Peuple du Monde, qui avait fait connaître Tonton David à l'époque, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, c'est Soupa John qui avait fait la musique par exemple. Il a fait Daddy Odd, un chanteur de raga bien connu. Il a aussi composé pour les Ragasonic. Il avait fait un duo avec Laisse le peuple s'exprimer. Donc ça va peut-être un peu parler aux gens. Donc voilà, et à l'époque, j'avais mon petit caractère très revendicatif. Donc voilà, et Ranking dans l'argot jamaïcain, justement, c'est celui qui est toujours prêt à dénoncer ce qui va pas, toujours à prendre la parole et dénoncer les choses. Et donc le T derrière pour mon prénom Thierry. Voilà, comme ça on en sait un peu plus déjà sur toi. Alors, ce qui est marrant avec toi, si je peux me permettre, c'est qu'on a l'impression que tu es un tout jeune artiste, et de par ta voix, et de par ta manière de chanter, mais on n'imagine pas qu'en fin de compte, tu chantes depuis aussi longtemps, parce que réellement, tu as commencé à quel âge ? J'ai sorti mon premier album, alors commencé à chanter un peu plus tôt, peut-être 2-3 ans avant mon premier album, mais mon premier album est sorti en 1994, le 18 février 1994 exactement, et j'avais tout juste 16 ans. Oh, tu te rends compte, dis donc, c'est impressionnant. En 1994, nous sommes en 2024.
Et tu Donc reviens. je suis très vieux. Non, alors justement, j'allais pas dire ça du tout. Mais après, c'est toi qui bois. Mais non, parce que moi, honnêtement, en 1994, j'avais pas 16 ans, malheureusement. Hein. Ça m'aurait plu, tiens. Oui, j'avais déjà passé le cap depuis un moment. Mais non, ce que j'allais dire, c'est qu'en fin de compte, tu reviens comme un petit jeune. C'est ça qui est extraordinaire. Ben, en fait, je m'entoure de jeunes au quotidien dans ma vie et de moins jeunes aussi. Hein. Mais en fait, tout se passe dans la tête. Hein, c'est toujours pareil. Hein, tant qu'on reste jeune dans sa tête, alors je vais pas dire que j'ai toujours 18 ans, mais je me sens encore jeune dans ma tête. Oui, ça m'étonne pas. Et je suis en train de regarder, mais tu as fait des tournées aussi, je vois, en 95. 95, j'ai fait la tournée, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la Réunion, la Guyane, Maurice. On a pas mal tourné et après ça a pris de l'ampleur encore avec les années. Ah, c'est ça qui est impressionnant chez toi, c'est qu'en fin de compte, régulièrement, comme ça, tu as fait des apparitions, comme en 97, où tu prends encore une nouvelle dimension, grâce d'ailleurs à une maison de disques, si mes infos sont bonnes. C'est ça. En 97, j'ai été produit par une maison de disques qui s'appelle Luz Africa, qui produisait à l'époque Césaria Evora. On était dans la même maison de production et j'ai eu la chance d'être ensuite distribué par une major qui s'appelle BMG, aujourd'hui Sony BMG. Et c'est vrai que ça a pris une toute autre ampleur. Là, tout de suite, on a commencé à faire la Suisse, l'Allemagne, des grosses tournées. Et c'était vraiment une autre dimension. Ah ouais, je vois ça, oui, tu as fait partie du World Creole Music Festival. Là. C'est ça, sur l'île de la Dominique, en 98. Très bon souvenir aussi. Bah, je vois que tu as beaucoup de souvenirs, tu les gardes bien au chaud et tu as bien raison. Il faut surtout pas Oui. oublier les belles choses qu'on vit grâce à la musique. Non, c'est ce qui maintient et en fait, comme là, j'avais fait une pause depuis un moment et tous les anciens musiciens avec qui j'ai travaillé, une personne en particulier qui s'appelle JC. Et ça faisait 1 an qu'il m'avait envoyé la musique de Long Time et qui me disait il faut que tu reviennes, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai gardé ça dans le tiroir pendant 1 an et puis un samedi après-midi, j'étais là, je me suis dit ah tiens, je vais écrire quelque chose là-dessus. Et voilà, et j'ai écrit en 1 heure ce titre. Bah, ce qu'il y a de beau, c'est qu'en fin de compte, tu le sors l'année des 30 ans de carrière, quoi. C'est ça, exactement. C'est Exactement. Voilà, c'était je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que cette année 2024, comme je dis, c'est un peu l'année des comebacks où il y a beaucoup d'anciens artistes qu'on n'avait pas entendus depuis un moment qui sont revenus. Alors j'ai pas fait exprès, et je m'en suis rendu compte là en préparant ce titre et je me dis c'est peut-être pas un hasard. Je ne crois pas au hasard de toute façon. Non, le hasard n'existe pas, ça c'est un peu comme la chance. Exactement. Ça n'existe pas en Voilà. vrai. Il faut être là au bon moment, Voilà. oui, mais il faut accepter Voilà. le moment et puis se donner. Je pense que... Et voilà, c'est la bonne chose. J'en discutais justement avec le compositeur JC où il me disait, tu te rends compte, ça faisait 1 an que tu m'as envoyé ce titre. Je dis, c'est simplement que c'était pas le moment que j'écrive. J'étais peut-être pas encore dans ma tête, dans les bonnes conditions, dans ma vie, je ne sais pas. Et voilà, il fallait attendre le bon moment pour le faire. Oui, parce que en fin de compte, tu as arrêté presque 10 ans, on va dire, avant de sortir ce morceau-là. Hein, c'est ça. Hein. Exactement. Et tu arrives avec Exactement. un morceau où tu as une pêche d'enfer dedans. Oui. Et puis, je te dis, on a vraiment l'impression d'avoir avec nous le petit jeune artiste là qui arrive et qui est en train de faire sa place, qu'il a fait vite. Parce que dans le monde du reggae, ce morceau, il va pas passer inaperçu, ça je te promets. C'est une évidence. Hein. Il a tout ce qu'il faut. Il a la sonorité, il a la façon de le chanter, il a ce mélange effectivement un petit peu de langue qui fait du bien aussi. Moi je trouve vraiment que c'est une réussite. Merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre. Vraiment, ça me fait plaisir pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui ont participé à ce titre et qui m'ont poussé à revenir. Ça me fait plaisir pour tout ce monde parce que je me dis on n'a pas fait ça pour rien. Et lorsqu'on analyse les premiers chiffres, parce que tout le monde par chiffres maintenant, quand je regarde les plateformes de streaming, de téléchargement ou les vues du clip simplement sur YouTube, je suis vraiment bluffé. Je m'attendais pas à ça. On va là en 10 jours, on va atteindre les 10 000 streamings. Et c'est vraiment étonnant. Le clip, pareil, on est à, je crois, presque 4 000.
en une semaine, et c'est vraiment, vraiment étonnant, et je suis le premier agréablement surpris, et je remercie vraiment tous les auditeurs et toutes les personnes qui ont été voir le clip. Bah d'ailleurs, le clip, on l'a mis sur notre site internet, mais bien sûr, hein, c'est par le lien YouTube, donc ne t'inquiète pas, tout est comptabilisé pour toi. Non, mais c'est important. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais je trouve ça important parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, on vit dans un monde de chiffres. Moi, ça me gêne un peu parce que j'ai jamais aimé travailler avec les chiffres, mais c'est comme ça. Il faut qu'on s'y fasse, il faut qu'on l'accepte, et on vit avec. Après 10 ans, en toute sincérité, je le découvre. Je découvre cette nouvelle façon de faire, de travailler, si on peut appeler ça travailler. Je suis le premier étonné. Et alors, pourquoi, je ne sais pas, mais comme on dit, le hasard n'existe pas. Je rentre dans ces clous-là visiblement, puisque aujourd'hui encore, on m'a intégré dans 2 grosses playlists, parce que la première semaine, il y a eu tant de vues naturellement, sans pub, etc. Donc forcément, on commence à s'intéresser à droite à gauche parce que il y a un premier boulot qui a été fait sans gros soutien derrière, voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Eh ben nous, au moins, on t'a soutenu dès le premier jour, puisque dès que tu m'as envoyé le morceau, et tu m'as avoué que j'étais dans l'un des premiers à qui tu l'as envoyé, moi je l'ai écouté. Le premier. Voilà. Je l'ai écouté de suite et j'ai flashé, et de suite je l'ai mis dans notre playlist, et puis je le passe personnellement, mais je l'ai mis dans notre playlist, ce qui fait qu'il passe régulièrement tous les jours. Et c'est vraiment un morceau qui m'a donné envie, qui m'a donné envie de soleil, de bien-être, et je trouve ça génial. Et rien que pour ça, j'ai juste envie de résumer tout ce qu'on vient de se dire en un mot, si tu me l'autorises. Oui, bien sûr. Merci. Merci à toi. Voilà, tu vois, le mot est très simple, mais ce mot, il veut tout dire. Merci parce que ça nous fait du bien. Merci parce qu'on a besoin d'artistes comme toi. Moi, j'en cherche de plus en plus parce que je trouve que dans ce monde d'artistes qui n'est pas, comment je te dirais, peut-être pourri par les chiffres, tiens, puisqu'on vient d'en parler, vous amenez, entre autres. Vous amenez des sons, vous amenez des envies, vous avez l'envie, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, l'envie d'avoir envie, c'est pas toujours évident de l'avoir, et vous l'avez, et bravo. C'est ça, exactement. Voilà, je dirais plus, moi j'amène juste mon cœur. Voilà, je n'invente pas d'histoire lorsque j'écris, je n'invente pas de vie. Voilà, je mets juste mon cœur et je raconte ce que je vis. Voilà, tout simplement. Écoute, je vais te dire un secret. J'espère qu'on n'attendra pas 10 ans de plus pour avoir un autre single. Promis, et je vais te mettre dans la confidence. Il y a déjà 2 nouveaux titres qui sont dans le four. Ah, mets ça en thermostat 12, s'il te plaît, que la cuisson soit bonne. Il n'y a pas de souci. Non, c'est important, effectivement. Maintenant que la machine, je ne sais pas comment dire, mais enfin la machine est lancée, voilà, il va falloir un petit peu nous donner à boire parce qu'on a soif. Je m'en charge et j'essaierai de le faire au mieux. Alors, je vais te demander encore un service. Surtout, ne perds pas mon adresse mail, puisque je compte sur toi pour me confier tes petits morceaux quand ils arrivent à maturité, et puis qu'on puisse petit à petit continuer ce lien sur le site internet de la radio, et bien sûr sur la radio. Mais je dis sur le site internet parce que c'est là que les gens vont pouvoir suivre l'évolution, puisqu'on rajoutera au fur et à mesure des petits messages en fonction de ce qui se passe pour toi. Quand c'est un artiste qu'on suit comme ça, il aura le petit privilège d'être suivi réellement de près sur notre site internet. On va se faire un plaisir de te suivre, je te l'annonce. Donc tu vas être suivi en particulier par Radio Naya, et on passera tous tes nouveaux titres pour petit à petit vraiment te faire découvrir à la hauteur de ce que tu mérites. Merci beaucoup, merci vraiment, sincèrement. Et puis, on se donne des nouvelles régulièrement. À très, très, très vite, Olivier. Merci. Et puis, merci aux auditeurs d'avoir pris le temps, bien sûr, de découvrir Ranking T, qu'on va suivre. Alors, attention, n'hésitez pas en commentaire. Là, vous savez, sur le site, vous avez une rubrique commentaires. Les amis, n'hésitez pas à lui marquer ce que vous pensez de son morceau. C'est important aussi, le retour de chacun. Et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Merci beaucoup à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir écoutés, et je vous dis à très 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 vite, et on reste en contact sur Radio Naya.